La Manche, fière de son agriculture, avec le Conseil départemental de la Manche. Bonjour à tous, avec moi Louis Touret, le fondateur de la ferme de l'Ours qui est basée à Tessy-Bocage dans la Manche. Bonjour Louis Touret. Bonjour. Vous m'avez dit que 2,5 hectares va être planté jusqu'ici. Alors de combien d'espèces de plantes vous disposez actuellement ? Alors actuellement on dispose d'une quinzaine d'espèces et le projet est d'étendre ces cultures à 40 plantes différentes d'ici 2 ans. Alors elles sont cultivées en agriculture biologique, culture qui s'apparente un petit peu au maraîchage par rapport aux outils utilisés et qui est très manuel. Alors elles sont récoltées et ensuite elles sont distillées à partir de vapeur d'eau pour extraire l'huile essentielle qui se trouve dans les plantes. Alors par exemple, est-ce que vous pouvez nous citer quelques huiles essentielles que vous fabriquez ? Par exemple, la plus commune, qui va en plus se plaire particulièrement bien dans nos climats, c'est la menthe poivrée. La menthe poivrée, la mélisse, on fait aussi de l'angélique. Et après, on va faire aussi des plantes qui sont plus du sud, comme la lavande, le lavandin, le thym, le romarin ou encore la sarriette. Et ça pousse bien en Normandie ? En fait, ce sont des plantes qui sont par définition résistantes. Et la Normandie a une terre quand même qui est particulièrement riche. Donc elles aiment bien aussi la terre riche. La seule chose qu'elles n'aiment pas, c'est avoir les pieds dans l'eau. Et il se trouve que la plupart des terres que j'exploite se trouvent sur des coteaux. Donc j'ai pas ce problème-là. C'est pas des plantes qui ont besoin de chaleur, qui sont sous serre par exemple ? Alors on en a aussi qui vont être sous serre, comme le géranium, parce que nos hivers sont un peu trop rudes pour que le géranium passe l'hiver. Mais sinon, non, les lavandes ou le thym vont certes aimer le soleil, mais ce qui va se passer, c'est que le rendement en huile essentielle par kilo va être inférieur à celui du sud. Par contre, la plante va se développer plus vite et en plus grosse quantité. Donc on va se retrouver à des rendements par hectare qui sont à peu près équivalents et une qualité qui est là aussi. Est-ce que la Normandie est une terre fertile pour les huiles essentielles ? Vous m'avez dit oui, mais est-ce qu'il y a beaucoup de personnes comme vous qui cultivent des plantes pour en faire des huiles essentielles en Normandie ? Alors il y a une quinzaine de producteurs qui travaillent sur les plantes aromatiques en Normandie. Par contre, pour faire des huiles essentielles, il n'y en a pas. À ma connaissance, il y a une autre productrice qui fait des eaux florales. Mais dans notre taille et type de structure, on va être les seuls à faire des huiles essentielles. Donc si on récapitule, vous faites des huiles essentielles qui peuvent servir d'arôme pour parfumer nos plats. Vous faites aussi des eaux florales et les sirops, donc là alimentaires aussi, c'est bien ça ? Exactement. Tous ces produits ont des possibilités multiples et on essaye d'exploiter le maximum de notre petite exploitation. Et donc de décliner les plantes sous plein d'aspects. Sandra, ma compagne, me rejoint dans le projet à partir de cette année où on crée un atelier cosmétique et produits d'entretien avec quasiment 100% des produits qui sont issus de la ferme. Podcast by Tendance Ouest.